quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Vous savez qu'avec les histoires, on peut apprendre beaucoup et j'aimerais vous parler ce matin d'une histoire que j'ai intitulée « Le bonheur ». C'était un riche propriétaire, on disait que c'était le plus riche du pays et il était devenu complètement désabusé malgré toutes les richesses qu'il avait. Il était souvent sous la peine, il était à la recherche du bonheur malgré tous les biens qu'il possédait. Et finalement, à bout de ressources, il décida un jour de tout mettre dans un grand sac, ses bijoux, son or, ses papiers, et de partir et retrouver quelqu'un qui pourrait enfin lui démontrer ou lui faire goûter au moins une parcelle du bonheur. Et le voilà parti à la recherche sur la planète, et après avoir parcouru presque toute la Terre, il n'avait rien découvert jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans un petit village, quelqu'un qui dit « Ah, il y a un moine ici et nous croyons que celui-ci pourrait vraiment t'aider. Et si il ne peut t'aider, alors ça ne sert à rien de continuer ta quête. » Et finalement, l'homme était vraiment rassuré et il se présenta à la recherche du moine. Il était déjà tard un peu, il commençait à faire sombre. Et on lui dit « Ah, il est là-bas en train de méditer sous l'arbre. » Et donc, l'homme s'avance, il le retrouve enfin, et il lui dit « Voici tout ce que j'ai dans mon gros sac, tout ce que j'ai accumulé depuis tant d'années, je peux te le donner si tu peux me faire connaître une parcelle de bonheur. » Le vieux sage le regarda dans les yeux, et tout d'un coup saisit le sac et se mit à courir avec, alors que notre bonhomme se mit également à courir pour retrouver tous ses trésors, tous ces biens qu'il avait enfin dans son sac. Et le voilà qui se lamentait, dire « Que je suis malheureux, je suis un mendiant maintenant, on m'a volé mon or, on m'a volé mes bijoux, que vais-je faire? » Et pendant ce temps, le moine courait, mais comme il était un peu plus rapide, jamais l'autre ne pouvait le rattraper. Et finalement, il revint vers l'arbre et déposa l'arbre au pied, et déposait le sac au pied de l'arbre pendant qu'il se cachait derrière l'arbre. Et finalement, quelques minutes après, notre homme qui cherchait le bonheur arrivait complètement exténué, complètement triste, et tout d'un coup, il vit son sac, le sac qu'il avait accumulé pendant autant d'années. Et comme il était heureux, il était rempli de joie. Et notre moine, caché derrière l'arbre, lui dit « Homme, est-ce que tu es heureux? Je suis tellement heureux que je crois que c'est le plus heureux qu'on peut être sur Terre. » Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette expérience, mais une des leçons peut-être un peu spéciales, c'est que ça prend souvent des contrastes pour réaliser quelque chose. Par exemple, le sommet, pour voir le sommet d'une montagne, il faut être dans la vallée. Pour connaître le bonheur, parfois, il faut connaître la tristesse. Pour connaître le divin, il faut faire partie de ce monde également, qui est parfois une vallée. C'est parfois très difficile. Donc, nous ne changeons pas, mais ce sont les choses autour de nous qui changent. Et donc, je vous souhaite une belle journée et malgré les diversités de la vie, soyez heureux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne.
avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content, encore une fois, de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'août. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni, mais ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est fait à la main. C'est vraiment une pièce d'artisanat. Et il est fabriqué, non pas dans une usine, comme je vous disais, mais par une communauté religieuse de Mexico, au Mexique. Et la supérieure nous a envoyé un message, tout d'abord, en nous disant merci du fond du cœur de faire fabriquer nos chapelets par eux et non dans une usine, parce que eux, avec le petit profit qu'ils font, et ça leur permet d'aider les plus démunis dans leur région. Et évidemment qu'à Mexico, il y a beaucoup de pauvreté. Alors, ça leur permet d'aider les plus pauvres. Et elle nous disait également que ces chapelets, ils sont faits dans la prière. Alors, c'est vraiment... Je trouve que c'est un beau cadeau et c'est unique, d'ailleurs. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 5h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est fait à la main. Et merci de tout cœur pour votre grande générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami. Il est aumônier de prison à la prison de Bordeaux. C'est un homme qui a tout vu, qui a tout entendu, mais mon Dieu, qu'il est d'une grande sensibilité et d'une grande compassion, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, puis bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire d'une journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore et en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur? » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier?
prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Cette parabole est bien particulière parce qu'elle nous appelle à toute une conversion. Parce que on est tellement des bons calculateurs. Or, j'aurais le goût de dire, si les ouvriers qui récriminent de la première heure récriminent contre ceux qui, de la dernière heure, tout en ayant convenu du bon salaire qu'ils ont reçu, c'est que, chemin faisant, ils n'ont pas su prendre conscience de la joie qu'ils avaient, qui leur était donnée de travailler à la vigne du Seigneur. Parce que Dieu sait ce qui arrive aux flâneurs. Dieu sait ce qui arrive aux gens qui végètent, qui ne font rien. Mais travailler à la vigne du Seigneur, quelle grâce! Et c'est justement une invitation qu'il nous est faite, de connaître la fidélité, jouir de la félicité, de la joie de connaître la voix du Seigneur. C'est un titre d'un ouvrage que j'aime beaucoup. La félicité de connaître sa voix. Travailler à la vigne du Seigneur, vivre selon ses commandements. On pourrait souvent penser que c'est du travail puis que ça nous fait suer. Mais c'est parce qu'on a encore trop une approche humaine, trop une approche horizontale. On est encore trop des êtres de chair. Eh bien, pour s'apercevoir que les commandements de Dieu, ce n'est pas que des énormes éthiques, c'est une communion avec Dieu. Quand je vis les commandements de Dieu, quand je travaille pour Dieu, ce n'est pas juste une tâche où je peine, mais c'est quand même vivre une communion avec lui. Et ainsi vient la félicité de connaître sa voix, d'être avec lui, d'être à sa vigne. Et être en communion avec Dieu, mon ami, sais-tu ce que c'est? C'est tellement grand. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus bon que Dieu. Demandons au Seigneur de nous bénir, de vous bénir chacun et chacune, les malades en particulier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous laisser avec une pensée qui est un peu drôle même. Elle veut dire beaucoup. Ça dit ceci: l'herbe est toujours plus verte chez les autres, jusqu'à ce que l'on découvre que c'est du gazon artificiel. C'est vrai que souvent, on est toujours porté à regarder la vie des autres. Ça a donc l'air facile, ça a donc l'air... Mais si... Et oublie pas qu'il y a des gens qui regardent notre vie, qui se disent « Mon Dieu que ça a l'air facile. » On a chacun nos soucis, chacun nos problèmes, mais aussi chacun nos joies. À demain. Puis à un moment donné, il m'a dit, ben je crois en Dieu, tu sais. Puis j'étais comme, de quoi tu crois en Dieu? C'est quoi, tu sais? Hein? Parce que toute notre vie, dans la société, nous enseigne que Dieu, c'est un mythe. Ben oui. Et que c'est pas vrai. Fait que toi, tu te dis... L'athéisme est devenu une religion. Exact. Fait que là, tu te dis, ben là, de quoi il croit, là? Je comprends pas. Fait que là, c'était comme, OK. Fait que je l'ai pas jugé. J'ai dit, OK, tu sais, ben tant mieux, tu sais.